Donc, c'est vraiment un travail sur la mémoire intime, individuelle et collective, parce que l'intime, ça rejoint l'universel, ce qui nous ressemble et ce qui nous rassemble. L'écriture, pour moi, elle est fondamentale, mais j'aime vraiment travailler avec d'autres artistes. Donc, je travaille avec des chorégraphes, je travaille avec des compositeurs, des musiciens, des danseurs, voire des plasticiens en fonction des projets. Et depuis 2007, du coup, tout mon travail d'écriture, c'est pour l'espace public, avec à chaque fois une recherche de formes différentes, parfois statiques, parfois en déambulation. Pour moi, chaque spectacle, c'est une aventure. Donc aujourd'hui, il y a eu 6 créations à la Baleine Cargo, le cimetière itinérant de Canapé dont j'ai parlé, mais aussi Où vont les sentiments quand ils disparaissent, qui avait reçu le prix de la Fondation La Poste et du Fonds Maïf pour l'éducation. 10 000 pas sans amour, qui est une adaptation de Lysistrata d'Aristophane et que j'ai voulu actualiser pour parler de la question des hommes et des femmes et de la guerre et de la paix. Et c'est un texte résolument, on peut dire, antimilitariste. Et voilà, 2015, avec Auteur d'espace à la clé de la SACD. Ensuite, on a créé Poulette Crevette. Alors, Poulette Crevette, c'est un spectacle sur la différence. C'est un petit poussin qui naît, il est rose, dans un poulailler où tous les poussins sont jaunes quand même. Et en plus, quand il grandit, il ne parle pas. Et en fait, c'est une forme pour les tout petits. C'est à partir de 18 mois, c'est notre seul jeune public. Et je l'ai créé à partir d'un album que j'avais publié aux éditions Magnard quelques années auparavant. Et ça a été un vrai bonheur, en fait, de transposer un texte en spectacle vivant. Ensuite, dernière grosse forme, Je cherche un homme, 2018, inspiré de Diogène, le philosophe de l'Antiquité, qui vivait dans un tonneau et qui avait renoncé à tous les biens de la terre. Et c'était très important de monter ça pour moi. C'est vraiment un manifeste sur l'effondrement de notre société et comment envisager d'inventer un avenir meilleur. Voilà. Et puis, il y a une toute petite forme qui est née et c'était pas du tout prévu. C'est né pendant le confinement. C'est une forme post-confinement parce qu'on s'est retrouvés, nous, compagnie de rue, enfermés, plus d'espace public. Et j'ai eu envie de sortir et j'ai invité 2 artistes à venir en tant que femmes, puisque ce sont 2 artistes femmes, à venir parler du confinement et du post-confinement et comment elles ont envie de reprendre la rue et comment elles ont envie d'aller vers un futur possible. Voilà. Et puis la prochaine création, ma montagne. Donc c'est pour ça que je suis là, pour vous en parler. C'est une création donc qui a démarré par. En fait, j'ai vu une vidéo de la Fondation Magie en Espagne. C'est un peu l'équivalent de l'APF en France. Et c'est une super belle vidéo qui m'a énormément touchée. C'est un couple qui va avoir un bébé. Donc, ils se disent, un bébé, c'est génial, c'est leur premier enfant. Un bébé, c'est comme un voyage, en fait. Donc, ils se disent, nous, on va aller à la plage. Donc, ils achètent le matelas pneumatique, la bouée canard, les pâmes, le tuba, la crème solaire, les serviettes. Et puis, le ventre de la maman s'arrondit. Et à un moment, elle appelle son compagnon, elle lui dit je vais accoucher là. Et voilà. Donc il arrive, donc ils chargent la voiture avec tout ce qu'ils ont pu regrouper pour aller à la plage. Ils prennent la route et à un moment, il y a un embranchement. Et il y a un panneau qui indique la plage et un panneau qui indique la montagne. Et il y a des hommes qui les arrêtent et qui leur disent vous, c'est la montagne. Ils disent ah ben non, attendez, nous on n'est pas du tout équipés pour ça, on ne connaît pas, nous on a prévu la plage. Ben oui, mais vous n'avez pas le choix, vous c'est la montagne. Et du coup, ils sont obligés de bifurquer vers la montagne. Ils s'enfoncent dans une route sombre qui monte dans un bois profond. Et puis, il y a une ellipse. Et à la fin de cette ellipse, on voit un couple qui qui aide un enfant à marcher et à escalader une petite montagne et qui s'ouvre sur un beau panoramique, quoi. Et on sent que pour rien au monde, ils n'abandonneraient leur montagne. Et moi, ça m'a énormément touchée, d'où le titre du spectacle. Cette montagne, ça a été vraiment un choc pour moi et j'ai décidé de créer un spectacle sur le handicap et sur l'accessibilité dans l'espace public et aussi en montrant que finalement ces accidents de la vie, elles peuvent arriver à tout le monde. Enfin, ils peuvent arriver à tout le monde. Le désir, c'est de rendre visibles les invisibles. Le désir, c'est de travailler avec des artistes différents parce que chaque vie compte et on ne veut pas aller dans le pathos, on veut parler de vie, on veut parler de rire, d'amour et d'humain. Après, c'est une cause qui me touche moi personnellement parce que j'ai un petit-fils qui, suite à un accident, souffre de paralysie cérébrale. Et puis, c'est une cause qui touche aussi la compagnie parce que Laure Brouillard, qui est chargée de diffusion et de production à la compagnie, elle élève des chiens pour aider les personnes en situation de handicap. Donc, on a une vraie sensibilité sur le sujet. Donc, le projet démarre en 2019.
donc ça fait un petit moment, avec un travail en immersion dans les institutions. En fait, je me suis dit, je ne vais pas parler de mon point de vue. J'ai envie de rencontrer des personnes qui vivent cette situation. Alors, les médiations, les ateliers, c'est l'ADN de la compagnie. On a fait ça pour toutes nos créations. Mais là, c'est différent, c'est encore plus. Pour moi, c'est une nouvelle façon d'écrire. D'habitude, moi, j'écris un texte, je fais une audition, je choisis des artistes et après, je monte le texte. Et là, eh bien, je me suis dit, je ne vais pas écrire un texte toute seule, je vais aller collecter des témoignages dans les institutions. Donc, j'ai fait des ateliers théâtre adaptés, des ateliers théâtre inclusifs, aussi bien en hôpital psychiatrique, en institut médico-éducatif, qu'en foyer APF médicalisé ou pas. Et à la suite de ça, j'ai fait des interviews de personnes en situation de handicap, mais aussi de leurs familles, de leurs soignants, de leurs aidants, pour avoir des regards croisés sur ces récits de vie. Et on a recueilli tellement de beaux témoignages que, en fait, quelque chose est arrivé. On a fait la création d'une lecture musicale qui est devenue une forme artistique à part entière, de 40 minutes avec 3 artistes au plateau, 2 lecteurs et un musicien, et qu'on diffuse dans les lieux culturels ou même dans le secteur médico-social. Et donc, je vais vous emmener avec moi et on va aller écouter un extrait de cette lecture par Sissou, qui est elle-même comédienne dans le projet. Voilà. Je ferme la porte de la chambre de mon bébé et je lui dis, écoute, qui que tu sois qu'ils racontent, qui que tu sois qu'ils disent de leur place à eux, moi, je sais qui tu es. Tu es mon fils. Ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils disent de leur place à eux, dans cet écart que j'ai vécu avec eux. Peu importe, je t'autorise à être ce que tu es. Et pourvu que je l'apprenne, cet autre que tu es, qui n'était pas celui que j'attendais, mais à un point que je vais tout apprendre avec toi. Ta montagne, c'est ma montagne. Je vais la grimper et tu vas la grimper avec moi. Et même si le sac à dos, ils l'ont rempli de pierres, on va grimper quand même. Il reste en bas. Nous, on part vivre notre vie. On va pas se mentir. Il y a des trucs beaux, mais il y a des trucs moches. Vraiment moches. On fait un peu pitié, non? Mon frère, quand il est heureux, il bave. Plus il est heureux, plus il bave. Ça dégoûte les gens. Ça les impressionne. Pas moi, parce que c'est mon frère. Je sais que c'est juste parce qu'il est heureux qu'il bave. Il suffit de lui essuyer la bouche. Pas la peine d'en faire tout un plat. Mon frère, c'est pas si pire. Il y en a un, sa sœur, elle prend la nappe, elle la tire, elle met tout par terre. Mon frère, il ferait jamais ça. Moi, ma sœur, elle est IMC. Je sais ce que c'est que le regard des autres. On vivait dans un petit village et nous, les gosses, on se baladait avec une fille toute tordue dans un fauteuil. Ma sœur, elle avait du mal à parler, mais elle avait toute sa tête. On se fendait la poire avec elle. Les gens nous regardaient passer. Qu'est-ce que c'est que ces manouches? On était tout le temps fourrés dehors. Dans le regard des autres, il y avait le méconnu, l'inconnu qui fait peur. Elle me dit, mon fils, il n'est pas différent. Il est unique. Je regarde son fils. Je dis, oui, d'accord, il est unique, mais quand même, il est un peu différent, non? Elle me dit, non, pas du tout. Différent, ça sépare.
unique, ça met en valeur. C'est souvent elle qui parle, pas lui. Lui, il travaille. Elle, souvent, elle arrête de travailler. Surtout si elle n'a pas un boulot bien payé. Ou elle aménage son temps. De toute façon, c'est elle qui va aux rendez-vous médicaux. C'est pas cliché, c'est comme ça. C'est dommage, mais c'est comme ça. En général, c'est elle qui dit, c'est elle qui va, c'est elle qui fait la guerre, quoi. C'est la guerre. Tu as intérêt à avoir les pieds bien ancrés dans le sol. Quand tu récupères ton gamin, je veux dire, tu as intérêt à être costaud, tu vois. C'est physique. De toute façon, tu n'as pas le choix. Si tu n'as pas l'énergie, tu l'as quand même. Parce que tu n'as pas le choix. Au début, je disais en pensant à mon fils, il aura sa petite vie et voilà. Aujourd'hui, je ne dis plus sa petite vie. Je dis sa vie. Les handicaps, il y en a qui se voient, il y en a qui ne se voient pas. Il y en a qui ne sont pas handicapés, enfin, qui ne se pensent pas handicapés. Mais ils le sont, parce qu'ils sont cons comme des balais. Merci Sissou. Donc je vais remettre ça, on a eu un petit problème de son. J'espère que vous avez pu entendre le texte. Voilà, donc 2019 collectage et 2020 on repart cette année sur des laboratoires artistiques, justement pour moi c'était essentiel, c'est-à-dire c'est travailler avec des personnes différentes. Ça change la donne, il y a une prise de conscience directe des contraintes liées en fait aux différents handicaps. On a plein d'exemples comme ça qui sont un peu drôles d'ailleurs, mais en tout cas voilà, on a eu besoin de se rencontrer, on va dire, et de se rencontrer en tant qu'artiste. L'objectif, c'est 4 artistes au plateau, 2 artistes sans handicap et 2 artistes avec handicap. Voilà, donc on fait plusieurs labos. On a été un peu perturbé par le Covid quand même, il faut le dire. Et notre dernier labo, là, c'est cet été. Et à la suite de cet été, on espère avoir, et même c'est sûr, on va fixer quelle sera l'équipe qui va porter le projet. Et puis, on démarre la création en octobre à Améca, donc dans le Pays Basque, avec une sortie en mai 2021. Bon, on dit ça, à Faites-le-Pont, à La Rochelle. En fait, on ne sait pas du tout ce que nous réserve l'avenir, mais on va être optimiste et on va se dire qu'on va sortir le spectacle Ma Montagne en mai 2021 à Faites-le-Pont. Voilà, alors dans Ma Montagne, ce que je peux en dire aujourd'hui sur ce spectacle, c'est que pour moi, il s'est imposé 3 tableaux. L'installation, plastique sonorisé, un spectacle et une chorégraphie massive. Le premier tableau, donc l'installation plastique sonorisée, j'ai eu envie que 30 fauteuils roulants sonorisés envahissent la ville. On va certainement travailler avec des corps sonores à Paris pour les sonoriser et que ces fauteuils racontent leurs histoires de vie. Et ça, c'était la première chose. 30 fauteuils, on ne peut pas détourner le regard. Ils sont là. On est obligé de passer au milieu d'eux et de tenir compte de ce qu'ils sont. Ensuite, un spectacle, tableau 2, avec 4 personnages qui ont un rendez-vous dans la ville, chacun pour une raison différente et personnelle, et ils vont rater leur rendez-vous. Donc, du coup, ils vont se rencontrer, se découvrir, se connaître, et évidemment, il va se passer plein de choses entre eux. Et puis, troisième tableau, qui est pour moi la fête, c'est-à-dire que c'est un final chorégraphique festif. On va inviter plein d'amateurs, avec ou sans handicap, à participer à cette chorégraphie festive. Voilà. Donc, 3 tableaux et 3 traversées d'espaces emblématiques de la ville. Alors, avant, dans la fiche technique de chaque spectacle, on disait il me faut un carré de temps, il me faut un sol comme ça, il me faut une rue comme ça. Là, ce que j'aimerais vraiment, c'est m'adapter à la ville dans laquelle on joue. Et donc, trouver 3 lieux emblématiques de la ville. Quand on s'est rencontré avec Bruno de Beaufort et qu'on a parlé en fait de Ma Montagne à La Rochelle, j'ai imaginé qu'on installerait un tas de fauteuils
comme un tas de déchets devant l'hôtel de ville. L'hôtel de ville a brûlé à La Rochelle, ça a été un vrai drame pour les habitants. Et maintenant, ça y est, il est revenu au goût du jour, mais n'empêche que c'est vraiment un lieu très important et que ce tas de déchets, petit à petit, les comédiens eh bien, le démolissent et remettent en place chaque fauteuil pour lui redonner une existence. Voilà. Ensuite, ce qu'il y a de bien, c'est qu'à côté de l'hôtel de ville, il y a une place commerçante avec des troquets, des magasins, certains accessibles, d'autres pas. Donc, interroger l'accessibilité dans la ville, là, pour le coup, c'est du direct. Et le rendez-vous final, je me disais, ça pourrait être chouette d'aller sur le front de mer et de faire une espèce de chorégraphie vraiment gigantesque face au large. Le large, c'est quand même l'ouverture, c'est la liberté. Donc l'idée, c'est d'avoir dans chaque endroit où on joue un repérage sur 3 lieux emblématiques. Et ça, pour moi, ça représente une traversée parce qu'il y a un mouvement dans ces 3 tableaux, il y a un mouvement dans ces 3 espaces, c'est la traversée de 3 états différents. C'est un peu ce que dit Cynthia Fleury dans son bouquin Les Irremplaçables. Elle parle du processus d'émancipation qui emprunte à la sagesse antique ses voies fondamentales. Avec la première étape, c'est le constat, la douleur. La deuxième étape, c'est le rire, la mise à distance. Et la troisième étape, c'est la créativité, la vie, la joie. Donc, ces 3 épreuves, 3 modes de saisie du réel que le théâtre en mouvement va proposer de partager ensemble pour devenir sujet. L'équipe, eh bien, je vous ai dit, hein, l'équipe, elle sera fixée au labo de juillet. Ce que je peux dire, c'est que je vais travailler avec des chorégraphes sur un regard sur les corps, avec Maëlys Sarabit, qui est une très jeune chorégraphe basque, en fauteuil et qui a monté une pièce magnifique que j'ai vue avec un duo, un homme valide, un homme non valide, et c'était d'une finesse, d'une intelligence. Je me suis dit, il faut absolument qu'elle vienne travailler sur ce projet. Et puis, je pense que je ferai appel aussi à Karine Carmin, avec qui j'ai l'habitude de travailler, pour un autre regard sur les corps. Et puis, une création musicale de Wilfried Hildebrandt, qui a déjà créé les musiques de Je cherche un homme. Et bon, j'adore son univers. Et puis, c'est vraiment quelqu'un qui sait se mettre au service d'un projet. Voilà, donc un calendrier qui se fixe. On est à la recherche encore de coprod avec accueil en résidence et puis de préachat. Donc, je pense que là, c'est le moment de le dire. Nos partenaires, le CNAREP sur le pont, le CCN de La Rochelle, le Libournia à Libourne, la DRAC qui nous a aidés pour tout ce qui est action culturelle et qu'on va solliciter évidemment pour une aide au projet, l'OARA qui nous suit à Mecca, la ville de Floirac, les CDC au Nice Atlantique et de l'île de Ré, la Lisière qui est dans l'Essonne, 91, Musique à la rue dans les Landes, la Case aux Sottises dans le Béarn, et les Fabriques réunies en Nouvelle-Aquitaine qui vont nous aider en coprod et en préachat. Et on a sollicité l'atelier 231, j'espère qu'ils sont en ligne, l'abattoir, le fourneau, voilà, parce que pour nous, ce serait formidable de pouvoir sortir de Nouvelle-Aquitaine. La compagnie La Baleine Cargo 2007, on s'est fait connaître dans la ville, puis après dans la région Poitou-Charentes, maintenant c'est la Nouvelle-Aquitaine. On tourne partout, on tourne même à l'étranger. On aimerait bien aller créer en dehors de la région maintenant. Voilà, merci. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Élodie Villat, je suis chargée de production et de programmation au sein de la Lisière, qui est un lieu de résidence de création artistique en Essonne, à Breuillard-le-Châtel, en Île-de-France. Je suis physiquement là, immédiatement à la Longère, qui est le lieu de la maison d'accueil des artistes, puisque je suis en pleine opération, en plein événement là sur le festival 2 jours de nuit qui est annulé, mais voilà, on concocte des choses en direct et on est ravis de vous voir ici. C'est vrai que Françoise m'a appelée hier pour me dire de venir ici et j'en suis ravie. Merci beaucoup de l'invitation. Avec la Baleine Cargo, on a une jolie petite histoire que j'aimerais vous raconter, puisque c'est vrai que c'est une compagnie qu'on suit depuis pas mal de temps. Et on a déjà eu l'occasion d'accueillir le spectacle pour le jeune public Poulet de Crevette dans le cadre d'une édition du festival 2 jours de nuit sur une journée spécialement sur la différence et l'handicap. Donc déjà, nous, on est dans l'équipe, au sein de notre équipe, on est très sensible à ce sujet
sur la question voilà, d'être le plus inclusif possible. Et même, et ça c'est très important, puisqu'on s'est rencontrés aussi avec Françoise et Laure à ce sujet, on a déjà pas mal discuté en ce sens. La lisière étant un lieu en plein développement, pour nous c'est très important de vraiment que demain, on l'espère, ça soit vraiment un lieu vraiment inclusif qui puisse accueillir à la fois le public sous toute forme de handicap, mais aussi des artistes qui sont handicapés. Je dis ça aussi parce que dans le parc du château qui accueille le lieu de la lisière, il y a un ESAT qui est là déjà depuis 1 an, avec qui on essaye de créer des liens. Et donc, forcément, quand on s'est rencontrés sur du fer, hein, sur l'événement de 2 jours de nuit avec Françoise et Laure, et qu'elles nous ont raconté après leur désir de création autour de ce sujet, on est sensible. C'était une évidence qu'il fallait qu'on se rencontre un peu plus à table pour parler de comment on pouvait, nous, à notre endroit, les accompagner. C'est un peu bizarre de parler toute seule sans retour. C'est un exercice que je ne maîtrise pas du tout. Si je ne suis pas claire, désolée. Voilà, ça c'était important de le dire. Et puis donc dans cette journée qu'on avait créée en termes de diffusion, il y avait aussi Pocket Théâtre, Jean-Pierre, lui et moi, quand on a accueilli Poulet de Crevette. Et puis après, évidemment, on a suivi le travail, on a été voir Je cherche un homme, une magnifique déambulation. L'écriture de Françoise est d'une sensibilité absolue, d'une poésie extrêmement singulière qui fait vraiment du bien, qui est sans jugement. Voilà, je parle avec un peu de passion, mais c'est vraiment, pour moi, c'est un grand coup de cœur aussi l'année dernière au Festival d'Aurillac, quand j'ai découvert ce travail de Je cherche un homme. Et puis, très, très vite, on s'est lancé dans Dieu. Bon, voilà pour les accueillir. Donc, on va physiquement les accueillir au mois de novembre, je crois, la semaine du 9 novembre. Nous allons également les aider à la création avec une petite enveloppe pour vraiment soutenir ce travail, et on espère bien tout faire pour pouvoir diffuser ce spectacle et accueillir la création, aller jusqu'au bout du processus de création et accueillir le spectacle dans le cadre du festival 2 jours de nuit ou à un autre endroit en termes de diffusion sur le territoire. Je voulais dire également, parce que c'est un sujet évidemment qui nous touche, puisque la lisière fait partie d'un comité du département, du conseil départemental de l'Essonne. On vient de l'intégrer, c'est assez jeune mais c'est très intéressant, qui traite de la question de la culture et l'handicap. Donc on est vraiment dans le sujet. Ce qui est intéressant dans son travail, c'est le travail de la déambulation, parce que là, le public va vraiment être dans une réalité physique de cette histoire. Et ce qui est intéressant, c'est que, même si je n'ai pas lu le texte, parce que je ne l'ai pas eu, mais je pressens vraiment qu'elle va tout faire aussi pour ne pas être dans un jugement et amener beaucoup de poésie. Voilà, comme elle a pu le faire sur Je cherche un homme, autour de textes un peu philosophiques qui nous aident à grandir sur ces sujets d'aujourd'hui, et qui se devraient d'être... Bon, salut les filles. Salut. D'être dit au monde entier. Voilà. Je voulais juste faire une petite parenthèse, parce que là, je crois que c'est cet après-midi, il y a Alixem également qui va présenter son projet. Et je voulais juste dire qu'on est très fiers aussi, on est très contents, puisqu'on va aussi accueillir ce projet-là à la lisière. Aussi, juste avant, je crois, juste avant vous les filles. Voilà. J'avais fait des petites notes, mais voilà, est-ce que vous avez des questions, parce que je crois que j'ai fait le tour. Écoute, un grand merci. Merci Élodie d'avoir répondu au pied levé, hein, parce que c'était vraiment pied levé là. Et merci pour tout ce que tu as dit. Ouais, ça nous touche beaucoup. Et puis on se voit bientôt, on se voit au mois de novembre. Ça Ouais. marche. Ok. Nous, on a des questions qui viennent.
Alors, ouais, le spectacle est-il uniquement prévu et souhaité pour la ville ou un espace naturel peut également l'accueillir? Évidemment, un espace naturel peut l'accueillir. Je pense que, en fait, ce qui est important, c'est que tous les espaces devraient être partagés. Voilà. Et que ce soit des espaces naturels, que ce soit des villages, des villes, que ce soit des parcs, des jardins. On voit bien que l'accessibilité n'est pas encore au goût du jour partout, mais en tout cas, nous, on souhaite vraiment jouer dans le plus d'espaces différents possible. Voilà. Oui, excuse-moi, juste pour continuer dans ce que tu dis. En l'occurrence, nous, on est dans un cadre extrêmement privilégié. On est dans un parc, un parc naturel sensible. Hein. Et on est, quand même, Bruyères-le-Châtel, c'est un village. Et on est, même si on est en Essonne, on est dans un cadre très rural. Voilà. Et que justement, c'est aussi des lieux où il faut vraiment travailler sur ce sujet. Bien sûr, tout à fait. Oui. Je ne sais pas si on a d'autres questions. Est-ce La qu'on durée a... estimée du spectacle? Oui, j'ai répondu. En fait, on démarre la création en octobre. Donc, la durée, pour moi, en tout cas, elle ne dépassera pas 1h10. Je vise plutôt 1 heure, en fait. Je pense qu'au-delà, c'est compliqué. Après, comme ce sera un spectacle un peu en mouvement, puisqu'on va traverser 3 espaces, 1h10, je pense que c'est encore jouable. Voilà. On vous en dira plus dès qu'on aura avancé. Voilà, parce que là, effectivement, avec la crise du Covid, ça a un petit peu décalé les choses. Voilà. Alors, du coup, on va devoir switcher parce que du coup, c'est fini pour nous, le temps de parole. Merci. Merci en tout cas à tout le monde du coup d'avoir écouté l'intervention. Et la petite dernière question de la montant du préachat, on est autour de 2 200 € et ça aide le projet à la diffusion. Voilà. Merci à tous. On envoie du coup la prochaine équipe.